Bonjour, merci de regarder l'émission Sofa Live, cette émission qui se regarde depuis votre... Canapé. Ah, et Maël, t'as pas Quelle encore belle le coup de intro. main. Non, j'avais pas envie. Bon, on est parti ce soir, comme d'habitude, pour environ 1h30 de live sur notre chaîne Twitch Sofa en direct, notre chaîne YouTube Sofa VOD, hein, c'est la chaîne... Sofa VOD encore ce soir. Encore ce soir, voilà, désolé, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Il faut 24 heures pour activer le live, on s'en est pas occupé avant. Bref, on va passer les détails techniques et on est en live sur notre page Facebook. Pour animer cette émission, je suis accompagné de Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais animer donc avec Maxime et je vais surtout, tout simplement, faire le lien entre vous dans le chat et puis nous. Nous, je vais animer aussi la Fast Cam. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous savez ce que c'est. Sinon, vous allez le découvrir. C'est tout simplement une interview rapide. Et puis les sorties de la semaine sur Sofa et le fameux quiz où il y aura potentiellement des lots à gagner. Est-ce qu'on en dit plus tout de suite, Maxime, sur les lots ? Ouais, vas-y, fais plaisir. Alors attends, que je les retrouve, c'est pas sur la même... les quiz. Le quiz. Ah, il y a plein de lots ce soir à gagner. A priori, que je dise pas de bêtises. Des affiches dédicacées, une illustration et un chapeau. Je sais pas si on a les images de tout ça. Mais sinon, on les montrera tout à l'heure. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Ah, bon, c'est quand même dommage. Mais voilà, plein de lots, plein de trucs à gagner. Je pense que ça va être... pourra nous préparer quelque chose pour le quiz. Peut-être. Et du coup, oui, c'est des lots que fournit François dans le cadre de son projet Sherlock 1789, dont il nous parlera tout à l'heure. Hein. Merci François. Ok. Et du coup, je vais en profiter quand même rapidement pour vous mettre la page aussi, si vous voulez suivre l'émission. Il y a tout simplement une page sur notre site web salon.sofavod.com. Je vous le mets dans le chat. Et vous pouvez retrouver le replay et tout ce qui va bien, la bonne chaîne YouTube avec le replay de l'émission de la semaine dernière, les liens vers les podcasts, puisque l'émission est redécoupée derrière, et plein de choses. Donc si vous aimez l'émission, vous voulez la retrouver, vous ratez une émission un jour, c'est là-dessus que ça a lieu. Et il y a également une newsletter, si vous voulez tout simplement être au courant des émissions. Voilà, c'est en bas de la page. Est-ce qu'on remercierait pas les quelques personnes qui se sont abonnées aujourd'hui ? À toi l'honneur. Alors, à moi l'honneur. Ah bah, c'est ton boulot. Merci. Ah oui, oui. Merci de le rappeler, Maël. Hein. Merci. Non, mais j'ai fait exprès pour qu'on me remercie pour mon boulot, parce que la dernière fois, Luce m'a vexé, donc maintenant, je vais faire ça. Eh bien, merci à Marc MD, à Duretic, Smellsock 1706, Alex Motus, Furark qui vient juste de nous suivre aussi. Bienvenue à vous, en tout cas si vous êtes les premiers ici, si c'est votre première fois ici. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à parler un peu à nous poser des questions dans le chat, tout simplement, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube ou sur Twitch. N'hésitez pas. J'hésiterai pas à couper la parole à Maxime pour poser vos questions. Ah ouais. Un scandale. C'est un scandale. Et bonsoir, du coup, il y en a qui nous ont dit bonsoir quand même. Clara Aline, Lounelf aussi, Smellsock dans le chat. Bonsoir à vous. Voilà. Je continue, donc Luce, elle est malheureusement pas là ce soir physiquement, mais elle est tout de même présente pour sa chronique Le mot de la prod que vous pourrez découvrir tout à l'heure, et ça parle de court-métrage. Je l'ai pas regardé en entier, donc je la découvrirai avec vous. Ensuite, bonsoir Maël. Bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde. Donc de quoi tu vas nous parler ce soir ? Eh bien ce soir, je vais parler d'Abattoir de Thibaut Mayol. Super, on a hâte de savoir ce que tu en as pensé. Ah, mystère. Et donc du coup, dans cette seconde partie d'émission, on reçoit François Poisson dans le cadre de son projet Sherlock 1789. Donc, Bonsoir. Qui nous parlera de son projet et on le questionnera juste après la critique du lundi et les sorties de la semaine faites par Guillaume. Voilà, mais maintenant place du coup à notre invité du jour, donc Joël Nsewolo Solo,
Je me suis pas trompé. C'était au solo. C'est Wo Solo. C'est difficile, je m'excuse. Pas de souci. Réalisateur du coup de Le Programme, qui sort le 23 novembre sur Sofa. Bonsoir Yes. Joël, comment ça va? Bonsoir. Ça va très bien et vous? Oh, ça va. Ça va. Parfait. T'es chaud pour passer au crible de la face cam, répondre au quiz de la fin d'émission. J'ai totalement aucune connaissance des questions de ce soir. Autant la dernière fois, j'avais les questions parce qu'on a test, mais là ce soir, j'ai genre rien du tout, quoi. C'est genre le. Je peux spoil un peu, je me souviens plus trop des réponses, mais un petit peu des questions. Et je sais que Logan m'a dit, la dernière fois, vous avez trouvé le quiz trop facile, j'ai relevé le niveau. Ah putain, on est dans la merde. J'ai une question, est-ce que ça parle de Black Adam? Peut-être. Je pense pas. Ceci dit, j'ai été le voir, et il est pas si mal que ça, on était quand même un peu mauvaise langue. Moi, j'ai bien aimé. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à l'interview. The Interview. On a notre interview. Alors, Joël, tu es là du coup pour parler de ton film Le Programme, donc qui, je le rappelle, sort le 23 novembre sur Sofa VOD. Est-ce que tu pourrais nous raconter d'histoire? Bah alors en fait, c'est l'histoire de Jimmy. C'est un jeune garçon en gros qui essaye de vivre son rêve. Et en fait, il a trouvé une entreprise qui lui permet en fait de pouvoir le faire avec une sorte de machine. Et du coup, quand il rentre dans le rêve, en fait, il est pris d'une sorte d'addiction qui fait qu'il ne fait que refaire le rêve, il redémarre jusqu'à ce qu'en fait, il se retrouve piégé à l'intérieur, puisque les personnes qui font ça, en réalité, ils piquent un peu le rêve des gens, quoi. Et derrière, ils prennent leur argent et ils les laissent comme morts, en fait, dans leur couloir, comme ça, tout simplement. Top. Alors moi, j'ai vu le film, hein, bien sûr, en préparation d'émission. Ça m'a un peu fait penser à Inception. Je sais pas s'il y a une inspiration on va dire dans la volonté de faire une thématique de rêve. Moi, je dirais un peu, je suis vraiment fan, en fait, de tout ce que fait Christopher Nolan. Et je me suis toujours dit que c'était le type de film que j'avais vraiment envie de faire, en fait. Parce qu'il dit des choses et il les dit d'une manière, en fait, sans être brutal. En fait, il veut parler de sujets, en fait, qui se passent actuellement, en fait, dans le monde. Mais il le dit d'une manière qui est propre à lui-même, en fait. Et moi, j'aime bien ce genre de cinéma et du coup, j'essaye un peu de faire pareil, quoi. En tout cas, moi, ça m'a parlé et j'ai senti la ref. Donc, tu vois, c'est pas mal. Ah, c'est parfait. Dans la scène où le directeur du programme lui propose différentes formules, donc il y a 15 minutes observateur, 35 minutes quelques sensations et 1 heure, il y a des différences. Il n'y a plus de différence entre rêve et réalité. Est-ce que là, il y a une petite inspiration également sur Matrix avec les pilules ou est-ce que c'est pas le cas? Si. C'est aussi pareil. C'est pareil. Matrix aussi, ça fait partie de mes références. C'est même un des premiers films que j'ai regardé avec le 5e élément et Dune. Mais Matrix, c'est vraiment celui qui m'a matrixé, en fait. J'étais dedans, j'ai dit waouh! J'ai regardé, j'ai dit incroyable, c'est impressionnant, en fait, de voir ce qu'ils sont capables de faire. Parce que pour moi, je trouve que dans ce genre de film, ce qui est important, en fait, c'est les dialogues. C'est tout ce qui est dit et tout ce qui peut nous mener, en fait, à Matrix, en fait. Quand on regarde bien le film, et je l'ai vu tellement de fois, je me suis rendu compte qu'au final, en fait, j'ai loupé plein de choses puisque je regardais que les images, alors que l'important, c'était vraiment ce qu'il racontait dans le film. Et pour ce film-là, j'ai essayé à peu près de faire la même chose. C'est-à-dire que là, on voit que le gars, il a choisi directement la dernière option, puisque lui, il veut vraiment être en immersion, il veut vraiment le vivre pour de vrai. Il n'est pas venu pour juste avoir une petite sensation et rentrer chez lui. Lui, il veut vraiment participer et être vraiment en transcendance, être vraiment dans le truc. Donc, j'ai trouvé que c'était important et puis je l'ai fait. T'as d'autres inspi comme ça dans ce film-là? À part Nolan et peut-être Matrix, pas du tout. Après, moi, j'étais bercé par le cinéma de Luc Besson. Ça fait que ça aussi, lui aussi, ça a été un des premiers réalisateurs que j'ai vu, que j'ai connu, quoi. Et ça m'a directement enchanté. Après, le cinéma, c'était pas forcément un truc que je voulais faire de base, mais c'est venu à moi.
Et après, bah, au fur et à mesure, bah, j'ai eu ces inspirations-là, quoi. Comment c'est venu à toi, du coup? Alors, bonne transition. Ah, Comment c'est venu à toi? Comment est-ce que tu as commencé le cinéma et à réaliser des films? ben, ça m'est arrivé bah, par hasard. En fait, je me souviens, j'étais encore au lycée et j'ai fait un court-métrage avec un réalisateur. Pendant une semaine, c'était un petit court-métrage qu'on devait faire de fin d'année. Mais à la base, je voulais pas trop le faire. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais trop. Et j'ai essayé de continuer parce que le gars, il m'a dit que je devais continuer. Mais moi, je connaissais rien parce qu'en fait, d'où je viens, il n'y a pas forcément de structure en fait qui peut nous mener en fait à arriver quelque part. Mais du coup, ben, j'ai essayé de faire un peu de figuration, j'ai essayé un peu d'élargir mon réseau. Je faisais le tour de Paris et à la suite de ça, j'ai rencontré une association qui s'appelle Mille Visages et j'ai participé du Voilà. coup à Mille Visages. Et à la suite de ça, ben, comment dire, ils m'ont formé. C'est-à-dire qu'ils m'ont formé, j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Et j'ai commencé en 2014, faut savoir. Et en 2019, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Une dernière chance. Ça fait qu'il y a eu un peu comment dire, une trajectoire de construction de moi-même pour vraiment apprendre les bases du cinéma avec eux. J'ai fait des masterclass, des choses comme ça qui m'ont mené en fait au premier court-métrage que j'ai réalisé, quoi. Et donc, du coup, tu as développé ton style. Par exemple, le programme, est-ce que c'est un peu, comment dire, un pur produit de ton style ou tu estimes que tu vas encore évoluer dans ta manière de réaliser tu vois, c'est quoi un peu ton mood film? Parce que moi, j'ai pas vu du coup Une dernière chance. Tu ne l'as pas envoyé sur Sofa. Non, Donc, je peux pas juger de plusieurs films sur un certain mood général sur ton style. Du coup, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ton style, comment toi tu perçois les choses quel est ton cinéma, quoi? ben, moi, j'aime bien tout ce qui est dystopique. En fait, j'aime bien tout ce qui est. Ben, j'aime bien la science-fiction. Après, j'aime bien les films d'action aussi. Après, moi, j'ai un rêve. J'aimerais bien un jour, pourquoi pas, faire un film une comédie musicale, quelque chose comme ça. C'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, qui a rien à voir avec ce que j'aime, mais c'est un truc C'est un que peu j'aimerais c'est bien faire. galère aussi à faire. Ouais, c'est Ouais, je clair. pense que c'est galère, mais moi j'aime trop, en fait, j'aime trop la musique, mais c'est pas forcément ce que je veux montrer, mais j'aimerais bien le faire un jour. Mais sinon, moi, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est dystopique. J'aime bien parler aux gens avec d'une manière très douce, on va dire ça comme ça, avec quelques morales. J'essaye un peu de faire comprendre des choses. J'essaye un peu de faire réfléchir les gens, en fait, mais pas trop les faire réfléchir, mais en tout cas qu'ils se disent à la fin d'avoir vu mon film, ah ouais, en fait, ouais, la vie elle est comme ça, ou ah ouais, en fait, j'avais pas vu ça comme ça, ou des choses comme ça. En fait, ça, c'est ça que j'aime, et c'est vraiment mon kiff. Quand les gens ils regardent mon film, ils se disent, waouh, ça c'est un truc que j'aurais pu vivre, c'est un truc que j'aurais pu faire, c'est une vraie morale, c'est des questions en fait sur la société en fait, parce que je sais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire vraiment fort comme ça, en fait. Mais il faut parler avec une bonne manière. Et moi, c'est ce que j'aime. Et je pense que la dystopie, c'est le meilleur moyen de le faire. Et donc du coup, un nouveau film dans le genre dystopique en préparation? Ah oui, Ah ah! il s'appelle Novus Orbis. Novus Orbis. Ça veut T'en es où dire du coup? Nouveau Monde. Ben, en fait, là, il est en post-production, il est fini. Et ça, en fait, Ah! ça parle aussi de. En fait, ça parle de harcèlement, mais numérique. En fait, tout ce que. J'ai eu une idée comme ça. En fait moi, il faut savoir que j'écris des courts-métrages et je les mets dans ce que j'appelle mon garage. Je prépare la réalisation par rapport au temps qu'il va faire. Ça veut dire que j'ai un court-métrage que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai envie de le tourner en hiver. Vu que j'ai pas trop de budget, j'attends l'hiver pour le tourner. C'est-à-dire que moi, je réagis comme ça, en fait. Je fais que des choses comme ça. Et Novus Orbis, bah, comme je dis, c'est un court-métrage qui parle un peu du harcèlement sur les réseaux sociaux, en fait, qui parle de tout ce qui est les boots, les faux comptes, les choses comme ça. Et après, je peux pas trop dire la suite puisque c'est une surprise. Mais Non mais je c'est pense pas mal. Déjà qu'il va moi je trouve vraiment plaire, que le celui-là. sujet il parle. Je sais pas ce que vous en pensez, Maël et Guillaume. Ah bah ouais, ouais, non, mais carrément. Et puis tu as répondu à la question de Cricket Talio dans le chat qui demandait justement si tu avais prévu un autre court-métrage, du coup. Donc voilà. Bah ouais.
Et puis, mais oui, non, le sujet est pas forcément facile à traiter, mais ça peut être intéressant. Il y avait Joël, il y avait Smelson, pardon, qui demandait si tu faisais de la musique aussi ou pas. Je fais pas de musique. Enfin, ça dépend. Mon père, en tout cas, il fait de la musique. Mon père, il fait de la guitare. Du coup, j'ai beaucoup baigné dans tout ce qui est musique. Après, mes sœurs aussi, elles aiment bien la musique. Donc, vraiment, j'ai vraiment écouté de la musique depuis que je suis petit. Et j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare. J'ai fait un peu... C'est ça qui m'a fait un peu kiffer, quoi. Ok. Il y a, il y a Mister K24, ça fait longtemps, donc j'en profite pour passer un petit coucou Mister K24, bon un retour ancien, parmi un nous. vieux de la vieille. Bon retour parmi nous, qui dit que tu as les mêmes refs ciné, donc vous êtes fait pour vous entendre. Voilà, simplement. Merci. L'œil de rat film production, producteur de le programme, est-ce que c'est toi qui est derrière ou c'est une société de prod qui te suit? Non, c'est moi. En fait, je fais tous mes films avec ma production, quoi. Enfin, j'essaye. Et tu fais que tes films avec cette production-là ou le but c'est de produire quand même des films d'autres personnes qui te parleraient aussi? C'est quoi vraiment la volonté de fonctionnement de cette structure? Ben, le but, ce serait, comme tu l'as dit, ce serait de faire avec d'autres personnes qui me parlent, en fait, dans le même type de film que j'ai envie de faire. Et là, pour l'instant, ben, je fais que avec moi pour me faire un nom, entre guillemets. Mais je pense que tôt ou tard, j'espère que elle sera comment dire, ce sera une grande entreprise, quoi. Ce sera une grande production. Mais en tout cas, oui, c'est ma production et j'essaye enfin de faire parler d'elle, quoi. Mais c'est ce que je te souhaite, hein, que ça devienne une grosse production. En tout cas, je trouve le nom stylé, l'œil de rat. Ah, mais faut savoir ça aussi vient, que je suis un fan, on va dire, de l'ancienne Égypte. Ça veut dire que tout ce qui est antique et tout, j'ai beaucoup suivi ce genre de choses. J'ai beaucoup lu, que ce soit encyclopédie, les livres d'histoire égyptiens, des choses comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de choses. Après, il faut savoir aussi que je viens de Marseille. Donc, il y avait Ayam aussi qui était grave Égypte. Et du coup, c'est eux un peu, ils m'ont matrixé en fait. Ils m'ont matrixé dans le mood. Ouais, ils m'ont matrixé dans le mood de l'Égypte. Et quand j'étais petit, je regardais, je dis, ouais, c'est un truc de fou. Et j'ai été pris dedans et j'ai continué en fait. Et jusqu'à j'ai aimé. Et puis voilà. Hein. Là, du coup, c'est passionnant, l'Égypte antique. Moi, j'adore aussi. Bah, c'est ça en fait. Et je me suis dit l'œil de rat. Pourquoi l'œil de rat? Parce que l'œil, c'est pour la caméra, c'est pour moi en tant que réalisateur quand je vois, et l'œil de rat parce que l'œil, bah, c'est un œil précis en fait. T'en as trop dit. Il y a Smelsuck qui demande si tu veux faire un film sur le thème de l'Égypte du coup. Ça fait partie de mon rêve ultime, ça aussi, carrément. Égypte dystopique, science-fiction. Stargate, quoi, finalement. Ouais, Stargate. Exactement ça. Et voilà. Remake de Stargate. C'est bon, on arrête tout, on fait un remake. Et le tout en comédie musicale. J'ai 3-4 rêves. Comédie musicale Stargate, allez. Après ça, on peut tout arrêter, les gars. On peut les toucher, les gars. Le but ultime. Ah, franchement, c'est 3-4 rêves, ça fait partie de mes rêves, celui-là. J'aimerais revenir un petit peu sur le programme. Est-ce qu'il y avait un message que tu souhaitais faire passer avec le programme? Ben, en vrai, pas du tout. Enfin, c'est un court-métrage qui est ouvert à tout le monde, quoi. En fait, chacun peut avoir le message qu'il veut à la fin du film. Pour moi, c'était important de montrer qu'au final, il y a des gens en fait qui ont des rêves et il y a beaucoup de gens qui leur enlèvent leurs rêves et d'une manière en fait comme un peu vicieuse comme les personnages dedans en fait. Il le dit pas, il dit ouais t'inquiète moi je vais t'aider à rêver, mais au final il le prend tout son fric et il le laisse quand même, il le laisse pour mort en fait sur le sol en fait. Et c'est un peu ce que beaucoup de gens ils font dehors. C'est-à-dire qu'ils s'amusent à te dire, surtout dans, je vais dire à traiter, mais surtout dans des productions, ils t'inquiètent et tout, on va vous aider à faire ceci, cela, et ils prennent vos projets et au final, ils vous laissent comme ça, en fait. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, waouh! Et ça fait partie des choses que j'ai vues. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas le faire, mais encore une fois, comme je dis, d'une manière douce, quoi. Sans vraiment taper sur la production ou quelque chose comme ça, en fait.
Mais du coup, tu vois, ça prend son sens parce qu'effectivement, ça fait quand même plusieurs mois qu'on a beaucoup de retours en fait de réal qui nous et même d'ailleurs de scénaristes hein, qui nous remontent des histoires comme ça où ils ont travaillé avec des prods, des chaînes télé et qui en fait au début on dit ah c'est super, on fait ci, on fait ça et puis en fait au bout d'un moment ils prennent ton projet ou alors ils le mettent au placard et ils disent désolé ça nous intéresse plus ou t'es pas la personne pour le faire ou des fois même ils disent rien, ils font les trucs dans ton dos et puis tu te retrouves sur le carreau quoi. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Donc oui c'est commun dans ce secteur-là. Question un peu atypique, l'encens magique que tu as utilisé pour le plonger dans le rêve, de quoi s'agit-il? Ah waouh, mais je sais même pas, c'est de l'ensemble que j'ai acheté sur une AliExpress, je crois, un truc comme ça. C'était juste. T'achètes de l'encens sur AliExpress toi. Bah ouais, en fait, c'était un, comment dire, je cherchais un moyen original de l'envoyer dans un rêve sans passer par un truc de machine, parce qu'il y a plein de gens qui le font sans passer pour un truc de piqûre ou quoi, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas de l'encens, un truc, j'ai jamais vu ça, je dis, ouais, je vais le faire, quoi. Et ça serait une genre de fumée qu'il envoie, qui rentre dans les neurones ou quoi, il envoie ailleurs, quoi. Comme les chamans, en fait, j'ai pensé un peu aux Indiens, parce que je regardais, en fait, j'ai eu l'idée par rapport à, je regardais X-Files. Et dans X-Files, à un moment, il y a un genre de chaman, en fait, qui envoie Mulder dans un autre monde, en fait. Et du coup, ça m'a fait penser à ça, et j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas. Trop bien. J'adore le résultat de cette petite anecdote. Si vous avez des questions supplémentaires, Maël et Guillaume, c'est le moment. Sinon, je propose de clôturer l'interview ici et de passer à la suite. Moi, j'ai une question. Ah, Maël. Oui. Dans tes inspirations, tu parlais de grands films comme Matrix, comme Inception et comme Dune. C'est vraiment des mastodons. Et ma question, c'est qu'est-ce que la SF t'a apporté dans ta vie et de quotidienne et dans ta vie de réalisateur? Ben, moi, ça m'a permis ça me permet, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, en fait, de rêver, en fait. Ça me permet de pouvoir me dire que, en fait, avec la science-fiction, on peut s'imaginer avoir un monde meilleur. Avec la science-fiction, on peut s'imaginer beaucoup de choses. On peut aider les gens à construire des choses, puisque je sais que beaucoup de constructions qu'on a aujourd'hui en 2022 qui ont été inspirées de films de fiction de 1994, 99. Aujourd'hui, je sais que ça mène toujours quelque part, même si certaines personnes disent que c'est la fiction, ça n'existe pas. Mais au final, ça finit toujours par exister, quoi. Parce que si on regarde bien, on regardait iRobot en 2004 ou je sais pas combien, et aujourd'hui, Elon Musk, il a fait le même robot il y a même pas un mois. Pour dire qu'à quel point, en fait, ça fonctionne moins bien quand même. Hein. Ouais, quand même. Il y a encore quelques progrès à faire. S'il pouvait marcher déjà. En tout cas, ça nous aide. En tout cas, ça nous aide beaucoup à rêver. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de rêver. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sortir de leur quotidien. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que aujourd'hui, le monde, il va un peu mal. On va pas se le cacher. Le monde, il va un peu mal. Et je pense que la fiction, des fois, en tout cas, ça aide. Et moi, personnellement, ça m'a aidé. Des fois, je regardais des films, j'ai dit, ouais, j'aime trop, j'ai envie de devenir comme ça. Et j'ai vu des personnages qui étaient des super-héros. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'être comme ça et tout. Mais tout coup, c'est ça, en fait, tout simplement. Super réponse. Ouais, a priori, Merci. tout le monde est d'accord avec toi dans le chat. Il y a Smelson qui dit quand même, alors je pense qu'il manque un mot, et ça fait peur aussi, la SF, par certains aspects. C'est vrai, est-ce que du coup, il y a des sujets que tu veux traiter par la suite sur ce sujet, justement, des choses qui font peur aussi dans la SF? Bah, moi, pas forcément. Après, j'aime pas trop les films d'horreur, moi. Il faut savoir, je suis pas trop film d'horreur. Hein. Ah, Moi non plus. Je peux pas voir. Après, il y a des films que j'arrive à regarder qui, voilà, mais franchement, les films d'horreur, je peux pas. Après, la FX horreur, là, c'est trop. Là, moi, j'ai besoin de. Pas de Event Horizon, du coup. Voilà, moi, j'ai besoin comment dire, d'une leçon, on va dire. J'ai besoin d'une morale, en fait. Il y a des films qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils regardaient, ils comprenaient pas. Mais moi, dans ma tête, je dis, mais comment on fait pour pas comprendre? Et au final, je me rends compte que la plupart du temps, il y a des personnes qui regardent vraiment que les images et ils suivent pas le plus important dans un film. J'arrête pas de redire, c'est les dialogues. Les dialogues, c'est le plus important dans un film. Faut jamais l'oublier. Et les gens, en fait, ils arrivent carrément à dire, moi, je regardais les images et tout. C'est beau. Le chef-op, il a fait un bon travail. Mais l'important, quand même, c'est les dialogues. Même si, vas-y, tout est important quand même. Mais les dialogues, c'est vraiment le plus. Et là, ce sera le mot de la fin de cette interview.
Merci. Reste avec nous parce qu'on a plein de choses à faire encore avec toi. Là, ça va être le Ça moment de marche. passer au mot de la prod. Bonjour la team Sofa, je ne suis malheureusement pas présente avec vous ce soir, je suis retenue ailleurs pour d'autres aventures. Mais je suis quand même en mesure de vous faire ma chronique à l'ancienne, par enregistrement, parce que le direct c'est mainstream de toute façon. C'est donc le premier lundi de novembre et ce mois-ci c'est le mois du documentaire en France. Cet événement est organisé par Images en Bibliothèque, une structure d'éducation à l'image. Voilà. Alors le mois du doc Kezako, je ne vais pas vous prendre pour plus bête que vous ne l'êtes, vous l'avez compris, c'est un ensemble d'actions autour du documentaire qui se passe, tenez-vous bien, durant tout le mois de novembre. Le programme est à retrouver sur moisdudoc.com et il y en a pour tous les Français, quelle que soit votre localisation, si c'est pas génial. Je ne m'attarde pas trop sur ce mois du doc, déjà parce que j'y connais rien en documentaire, et aussi parce que ce serait trop long de vous lister tous les événements un par un. En revanche, le mois de novembre, c'est aussi le mois de la Bretagne en termes de courts-métrages. Et oui, ce mois-ci, pas moins de 3 festivals de courts-métrages ont lieu en Bretagne. J'espère donc vous retrouver au Festival européen du film court de Brest, qui se tient à partir de demain, mardi 8 novembre, jusqu'au 13 novembre. J'y serai moi-même la journée du 11 novembre, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. S'ensuit la 3e édition du Festival film court de Dinan, qui a su se faire une petite place dans l'écosystème, et on ne peut qu'applaudir. En plus, ils ont une compétition de films autoproduits et ça, c'est bien, voilà, on est content. Ce sera du 15 au 19 novembre à Dinan, bien évidemment. Et pour clôturer ce mois breton du court-métrage, le festival Armoricourt aura lieu les 25 et 26 novembre à Plestin-les-Grèves. Et si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas breton, alors honte à vous. Voilà. Non, je déconne, on vous aime quand même les Français, mais venez voir des cours avec nous sous la pluie. Autre info court-métrage, et je sais que ça va vous surprendre, mais Squeezie a sorti un court-métrage d'horreur, histoire de continuer dans la lancée de ses traits d'horreur, sauf que là, il s'approprie plus les histoires des autres avec des images Adobe Stock. Non, 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 mon bon monsieur ou ma bonne madame. Who est un court-métrage écrit entre autres par Squeezie et réalisé par Théodore Bonnet. C'est sponsorisé par Prime Video, et quand je vois ça, je me demande comment ça se fait que je galère à financer mes courts-métrages. Et puis je me rappelle qu'il suffit de faire des vidéos avec des histoires prises sur Reddit. Oh, suis-je bête. Enfin, on peut au moins se dire que ça permettra peut-être de visibiliser un peu le court-métrage, donc si vous êtes curieux, le court est dispo sur la chaîne YouTube de Squeezie, mais sinon, vous pouvez peut-être attendre qu'il soit sur Sofa. On ne sait jamais, tiens. Pour finir, un point sur les inscriptions en festival. L'appel à projet pour le festival Côté Court de Pantin est ouvert depuis le 1er novembre. Si ça ne vous dit rien, il est temps d'y remédier puisque Côté Court est un festival de première catégorie. Avec des sélections en fiction, documentaire, mais aussi art vidéo et expérimental. C'est ouvert aux courts-métrages produits et autoproduits. Vous pouvez envoyer votre film via la plateforme Filmfest, comme la dernière fois. Autre grosse info, l'appel à scénario de court-métrage pour le festival de Clermont-Ferrand, et là, si vous ne le connaissez pas, je ne peux plus rien faire pour vous, ferme bientôt. Vous avez encore jusqu'au 12 novembre pour envoyer votre scénario via la plateforme WeFilmGood pour avoir la chance d'être sélectionné et de profiter de rencontres avec des producteurs pendant le temps du festival. Et pour rappel, c'est juste le plus gros festival de court-métrage du monde. Voilà. C'est aussi les derniers jours pour postuler au festival du cinéma jeune public de l'Aisne, ou de l'Ain, je ne sais pas, qui sait. Et le festival Travelling de Rennes. Si vos films conviennent au jeune public, ce sont les seules sélections qui sont encore ouvertes. Postulez avant le 15 et le 18 novembre. Voilà, j'ai plus d'infos, je vous souhaite une bonne fin d'émission sur Sofa Live, et à dans 2 semaines. Eh ben, merci à Luce pour ce message, enfin cette chronique enregistrée. En tout cas, on a bien compris qu'il fallait qu'on écrive à Squeezie pour et si vous voulez que sur Sofa. Si vous voulez que son film soit sur Sofa, identifiez-le là dans le chat partout. C'est ça. Faut qu'il voit la chronique. Alors, écrivez-le sur Twitter. Je sais pas où il est le plus actif, mais en principe, je crois qu'il est pas mal sur Twitter, Squeezie. Vivement l'interview. C'est ça. T'as hâte de l'interview avec Squeezie, Maël, à vous. J'aurais 2-3 petits trucs à dire, je pense. Du coup, on va pouvoir passer à ce que Joël redoute le plus depuis le début de cette émission. Il s'agit de la fast cam. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Attention parce que Maxime et Alexis ont travaillé sur un habillage, vous n'êtes pas prêts, vous allez avoir les questions en live par rapport à la semaine dernière et le compteur qui va s'afficher. Ouais, je crois que l'amélioration sera notable, hein. Le chat nous dira, le chat sera juge, mais honnêtement, on s'est donné. Allez, c'est parti. Steven Spielberg ou Michael Bay? Steven Spielberg. Appareil photo ou caméra?
Caméra. Le jour ou la nuit? La nuit. Disney ou Pixar? Disney. Family Guys ou Les Simpsons? Les Simpsons. Attention, cinéma en plein air ou en salle? En salle. Paris ou Los Angeles? Los Angeles. La fiction ou la réalité? La fiction. La pilule bleue ou la pilule rouge? La pilule rouge. Projet d'équipe ou mission solo? Projet d'équipe. Voilà, c'était la dernière question et je pense qu'on peut applaudir Joël parce que t'es plutôt bien dans le timing, plutôt efficace, je trouve. Ouh. Joli. Est-ce que Alexis a réussi à suivre à la régie pour enchaîner les réponses, enfin les Tu questions? plaisantes, et parfois, il était même en avance sur toi, gars. Waouh, Hein. on a un régisseur de folie. Mais Joël a tenu hein, le timer, donc Ouais. bien. C'est presque trop 10 secondes. C'est Easy, presque trop. easy, easy. Par contre, on va pas demander à Logan de rajouter des questions plus compliquées parce que Des questions philosophiques, tu sais, il faut ouais. argumenter pendant 1 heure pour dire pourquoi on a choisi cette réponse. bon, on était quand même pas mal, hein, quand même, entre fiction ou réalité, etc. Il y avait des petites, il y avait des questions pas mal. Est-ce qu'on pouvait dire les deux? Vous pouvez dire- On peut, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Bon, du coup, après cette phase cam, il est donc le temps de Maël avec la critique du lundi. Vous savez bien qu'en étant, je passe à soif en buvant de l'eau de mer. Mais c'est de la merde. Ok, ce soir, messieurs, dames, je vais vous parler d'Abattoir. Alors, Abattoir, c'est un film qui est réalisé par Thibaut Mayol. Et de quoi ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une vendeuse qui fait du porte-à-porte et qui s'enfonce au plus profond d'une ville afin d'écouler un nouveau produit. C'est tout aussi simple, mais vous verrez, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, ce film. Ce qui me capte, c'est comment Thibaut Mayol nous présente son univers cyberpunk. Il nous présente un univers pas avec une sorte de présentation des personnages hyper barbants, non. Il nous le présente avec des décors de cet univers. Et moi, le cyberpunk, ça me fascine. Je connais pas vos références, mais moi, quand on me dit cyberpunk, bah, je pense à Blade Runner de Villeneuve ou de Scott. Je pense aux jeux vidéo Cyberpunk 2077. Donc, je suis quelqu'un qui adore ce cyberpunk et c'est même parfois une sorte de fantasme où je me dis, ah, peut-être de temps en temps, j'aimerais bien y vivre. Bon, pas trop non plus parce qu'il y a des thématiques qui sont un petit peu cheloues. Mais venons-en à Abattoir. Et le cyberpunk d'Abattoir, il donne pas forcément envie. Il est très sale. Et c'est cette saleté qu'on explorera avec cette vendeuse qui, comme je l'ai dit, fait du porte-à-porte. Et du coup, cette vendeuse, on la déteste. La personne qui va ouvrir à une vendeuse qui fait du porte-à-porte en disant « Oh, venez, prenez un café ». Non, là, on la déteste. Mais quand on voit ce monde, quand on voit la tristesse de ce monde, je vais pas dire que je vais l'aimer, mais on a envie d'être sympa avec elle. Continuons dans l'exploration de ce film, et explorer Abattoir, c'est essayer de trouver une petite forme d'humanité. Et pour ça, c'est compliqué parce que le réalisateur arrive à nous offrir des moments absolument glaçants, nous captiver, et en lançant le film, je m'y attendais pas forcément, il faut bien s'accrocher. Donc pour finir, une petite question, parce que vous aimez bien qu'on pose des questions existentielles dans ce live, c'est est-ce que pour Mayol, ce n'était pas un moyen d'émettre une forme de signal d'alerte au fait qu'on décide de perdre notre humanité face aux monstres de notre société? Vous avez 2 heures. Merci Maël pour cette critique d'Abattoir grandement menée. De rien. Regardez-le. Je vous ai mis le lien pour ceux que ça intéresse dans le chat. Il y a Smelsock qui dit « Waouh !» Combien de pages pour répondre? Il y a Mister K aussi qui dit le cyberpunk et la société de contrôle social, je suis pas trop chaud. On te comprend un peu. Mister K24 dit des fois la réalité dépasse la fiction aussi, bon voilà. Et sinon il y avait des félicitations, enfin je sais pas si c'est des félicitations, les musiques sur les jingles des parties, j'en peux plus. Comment ça? C'est pas bien, c'est ça?
Et Lunelf qui dit un petit peu chelou, c'est effectivement ça. On vous laissera juge d'aller voir, découvrir. Vous pouvez même aller voir la bande-annonce sur le lien que je vous ai donné pour vous faire un peu un avis. Voilà. Bah, Alexis peut peut-être nous passer la bande-annonce Ah avant de passer aux sorties de la semaine. C'est Abattoir, disponible sur Sofa VOD. Il est sorti il y a 2 semaines. Non, mais il est sorti il y a 2 semaines, je crois. Ouais, j'essaie de me coller à l'actu parfois de la plateforme. il est sorti le 28 octobre, plus exactement. Voilà. Et j'espère que tu galères pas trop à trouver des films, ça va tu trouves... Moi, j'ai toujours un truc à regarder. Pour l'instant, T'as toujours un truc à regarder. Bon, ça fait plaisir. Merci de ce retour. Pour l'instant, pas trop de mauvaises surprises. Non, il y a de quoi faire normalement sur la plateforme. Hein. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre les recommandations de Maël, hein, du coup, si vous savez pas quoi regarder. Je partagerai ma liste un jour qui est assez remplie chaque semaine. Hein. Bah, du coup, on va pouvoir passer aux sorties de la semaine, Guillaume. Oh, transition. Alors, on est pas mal ce soir sur les transitions, parce qu'effectivement, après avoir parlé des sorties avec Maël, etc., on va parler des sorties de la semaine. Donc, les films qui vont sortir là dans cette semaine, donc mercredi et vendredi. Le premier film qui sort du coup mercredi, c'est Malsain. Donc, Malsain, c'est réalisé par David Ouattara. C'est un thriller d'aventure, donc ça sort mercredi, le 9 novembre, hein, sur Sofa. Et en fait, c'est l'histoire d'un sans-abri qui du coup recherche un logement pour la nuit et il va profiter d'un malaise d'un de ses amis pour sortir un petit peu de la misère. Donc voilà, je vous laisse un peu découvrir, je ne vais pas vous en dire trop. C'est Malsain, donc à retrouver sur Sofa mercredi. Mercredi, c'est aussi la sortie de l'épisode 21 de la saison 3 de Caliderson. Donc Caliderson, je ne sais pas si vous suivez, mais c'est une série fantastique qui existe depuis un moment. Nous, on en est à la saison 3, épisode 21. Et donc, c'est l'histoire d'un enfant qui a des pouvoirs magiques, etc. Je vous laisse découvrir un petit peu Caliderson. Ça explose les scores sur Sofa depuis quelques semaines. C'est bien. Même, allez voir Caliderson. Voilà. Maxime adore. Donc Caliderson, on en parle un petit peu. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais voilà. Et je la vois souvent passer et ça donne bien envie. Il faut regarder. Vendredi, pareil, on a une série et un court-métrage ou un film, selon les sorties. C'est Memento Mori, Artisan de l'ombre. C'est un film qui a été réalisé durant les 48 heures de Lyon. Et donc, c'est un faux documentaire où on va suivre l'histoire d'un personnage qui a comme métier d'aider les gens à se suicider. Voilà. Pas très joyeux, mais voilà. Le film est fun. Le film est fun. Donc je vous invite, pourquoi pas aller le regarder. Voilà, ça se regarde assez bien. Hein, c'est un court métrage et ça a été réalisé en 48 heures l'année dernière. D'ailleurs, on attend avec impatience les films des 48 heures de cette année, que vous devriez pouvoir retrouver sur Sofa. À niveau série, donc on attaque l'épisode 3 de Killer, donc qui raconte l'histoire d'un étudiant en psychologie qui propose donc à ses amis une expérience par le biais d'un jeu, le Killer. Et je vous laisserai découvrir ce jeu sur Sofa, voilà, aller découvrir un petit peu ce qui se passe, mais voilà, ça va aider un peu ses amis à travailler sur eux-mêmes, etc. Voilà, les joueurs doivent éliminer un par un les gens, comme le nom, le Killer l'indique. Hein. L'épisode 2, pardon, je me suis trompé alors. Alexis me dit que je me suis trompé dans mon oreillette, dans ma grosse oreillette. Alexis me dit que je me suis trompé, c'est l'épisode 2 qui sort. Voilà. Et ça me fait rire d'ailleurs parce que dans la bande-annonce de
la bande-annonce de Killer, il y a une phrase qui me fait rire à chaque fois, c'est au jeu du killer, on peut mourir. C'est ça. C'est genre, il dit ça tranquillement, tu vois. Non. C'est comme Ludo avec le cache-cache. Si vous avez pas vu Ludo. Ah, il faut que je regarde. Ah, alors je spoil pas, j'arrête, je n'en parle plus. C'est dans ma liste. C'est peut-être la prochaine chronique de Maël. Ah, peut-être. Merci Guillaume pour les sorties de la semaine. Donc ça va être le moment d'attaquer. C'est notre projet, donc avec François Poisson. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Parce que c'est notre projet. Hop. Alors du coup, donc François, on t'a juste avec le son pour le moment. Mais Ouais, vous avez pas l'image la caméra devrait arriver. Du coup, donc, tu es là pour nous présenter ta série qui est en cours de Ouais. production, donc qui s'appelle Sherlock 1789. Et ben ouais, disons que c'est un Sherlock Holmes voilà, qui est plus à Baker Street, pardon, qui est plus en Angleterre, qui est en France et qui vit sur une péniche. Il a perdu de son prestige, il a perdu un peu de panache. Il est obligé d'accepter des missions un peu moisies, voilà, des missions moins glorieuses que l'original. Et la plupart du temps, comme il est un peu patachon, il essaye d'envoyer Watson au charbon le plus possible. Ok. Voilà, Alors, c'était concis, c'est parfait. mais, Donc, du après, coup, voilà, c'est ce que je pourrais rajouter, c'est que Ouais, c'est un vas-y. Sherlock qui est un peu perché aussi, qui se fait, voilà, pour lui le confinement, c'est pas un problème. Il fait des petites expériences psychédéliques. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il envoie Watson faire le boulot, parce qu'il est la plupart du temps assez peu opérationnel. Et du coup, moi, je trouve intéressant de mélanger Sherlock. On le voit souvent comme un personnage qui utilise énormément son cerveau, sa rationalité, son intelligence. Et là, l'idée, ça serait de se dire qu'est-ce qui se passe s'il est un peu perturbé dans son terrain de prédilection. Voilà, qu'est-ce qui se passe s'il est totalement, s'il a les neurones qui s'en mêlent en fait. Et je pense qu'on a tous fait un petit peu ce cauchemar de se retrouver dans des situations publiques ou avec des gens qu'on aime ou qu'on aimerait, enfin je sais pas, et tout d'un coup on n'est pas dans notre état normal et du coup il faut tenir la barre et il faut que ça marche quand même. Et du coup, là, où est-ce que vous en êtes du projet? À part dans la phase de financement, hein, j'entends. Et ben en fait moi j'ai écrit toute une saison, voilà, j'ai écrit 9 épisodes et on a déjà tourné en fait, on s'est déjà un peu rodé, on a fait des essais à la fois pour préparer la bande-annonce, mais en fait c'est un peu débordé parce qu'on avait des comédiens qui étaient très généreux et aussi moi j'ai une petite tendance à tourner en fait avec les gens que je rencontre aussi, à accepter un peu voilà, les gens qui ont envie de jouer, du coup, pof, on improvise. Donc, on a trouvé aussi des idées qui sont venues pas forcément à l'écriture, mais qui sont venues comme ça en live, en direct, sur le fil. Donc, du coup, là, vous avez tourné juste une bande-annonce à cette série, ou est-ce que vous avez tourné un peu plus, un épisode pilote? On n'a pas encore tourné l'épisode pilote. On attend justement que le crowdfunding voilà, nous apporte un petit budget pour essayer de bien faire les choses. Mais on a quand même tourné à l'arrache, voilà, et pas à l'arrache, pour avoir aussi, voilà, pour trouver un peu de matière aussi, pour ne pas juste appliquer le scénario, voilà, de façon millimétrée à la Hitchcock. Mais je trouve que c'est super intéressant d'aller chercher des idées aussi qui viennent du réel, enfin, du réel entre guillemets. Du coup, il y a d'autres personnages qui sont greffés, il y a d'autres personnages qui se sont développés, et moi j'intègre après ça dans l'écriture en me disant tiens, ah bah oui, effectivement, ce personnage-là, j'avais pas pensé du tout, hop, mais on le met dans l'histoire. C'est des personnages qui sont en dehors de l'univers de Conan Doyle au départ? Non, à chaque fois en fait dans mes rencontres, j'essaye de recoller à des personnages comme Lestrade, comme les 4 de Baker Street, qui existent dans l'œuvre de Conan Doyle. J'ai tout lu, et du coup je trouve ça intéressant, c'est intéressant ouais, de donner un peu ma vision, de faire une sorte de relecture et de moderniser un petit peu les personnages, voilà, de les faire un peu vriller aussi. Parce qu'on n'est pas, voilà, moi je pense que je suis pas sur une adaptation très fidèle,
Je suis plus sur quelque chose qui vrille. Pourquoi avoir choisi de revisiter du coup l'histoire de Sherlock Holmes avec un personnage féminin et sur un ton humoristique? Personnage féminin, c'était vraiment assez naturel en fait. C'est-à-dire que je pense que Sherlock, il se définit pas par le genre ou par son sexe, mais il se définit par son excentricité, sa fantaisie, son obsession à résoudre les problèmes et appliquer son système. Parce qu'il est un peu, voilà, il applique son système de déduction et voilà, je pense que ça, c'est vraiment l'essence de Sherlock Holmes pour moi. Et une élégance voilà, qui lui appartient. Et après, humoristique, il y a des choses qui sont très humoristiques dans Sherlock Holmes. Il y a 2-3 phases et 2-3 dialogues, notamment où Sherlock il phase Watson et Watson phase Sherlock, qui sont assez drôles en fait. Après, moi j'aime bien voilà, le cinéma des frères Cohen ou Ben Hill. Voilà, j'aime bien les choses qui sont un peu délirantes, avec une bonne influence, voilà, le collège Foufoufou, par exemple, des choses comme ça qui m'ont beaucoup marqué dans ma jeunesse. Moi, j'aimerais faire une remarque sur ta page de crowdfunding. Je trouve que les visuels pour parler de la série, alors que ce soit juste les photographies comme ça ou les visuels purement de communication, je les trouve extrêmement esthétiques et que ça donne envie et que ça transpire un peu l'univers un peu déjanté de ce que tu veux faire. Bah oui, en fait, un des points d'appui, c'est Sherlock Holmes, mais un autre point d'appui, c'est plutôt Miami Vice. C'est plutôt les flics de Miami. Donc on a essayé de donner un petit peu ce côté chemise Hawaï, ce côté flashy. Parce qu'en fait, Sherlock, là, il est plus dans un appartement à Baker Street, mais il est vraiment sur une péniche. Donc à chaque fois, il y a de l'eau. Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir cette ambiance palmier, cocotier, pour complètement décaler Sherlock. Et effectivement, après, voilà, on a essayé de faire claquer les visuels et d'avoir des choses qui déboîtent. Bah ça fonctionne bien. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Ouais, et puis, moi, ça a fonctionné aussi. C'est vrai qu'à chaque fois, on prépare l'émission, on va voir les visuels, etc. Et là, c'est vrai que tout de suite, moi, la première chose que je me suis dit, c'est attends, Sherlock, mais c'est quoi ces visuels? Je me suis trompé de page. Et en fait, non, pas du tout. Mais non, moi, j'ai adoré les visuels aussi, comme Maxime. Et on n'est pas les seuls parce qu'il y a Spellsock qui, ça a l'air bien drôle, donc qui a été aussi accroché par les visuels, visiblement. Bah oui, je pense que ça va un petit peu vriller aussi du côté de Las Vegas Parano. Voilà, voilà, il y aura un petit côté Monty Python aussi, je pense, qui sera là. Et aussi parce que moi, j'habite vers Montpellier, et vers Montpellier, il y a aussi toute cette ambiance naturellement qui est un peu palmier, bord de mer. C'est Maël qui va venir vous rendre visite sur le tournage. Mais oui, il faut venir. Il y a Accélère qui du coup pose une question forcément. Y a-t-il une inspiration de la série Enola Holmes? Pas vraiment. Parce que je l'ai pas encore vu. Et non, après effectivement, en fait dans les nouvelles de Conan Doyle, voilà, les femmes, elles ont quand même plutôt un rôle de potiche. Voilà, c'est Madame Watson, c'est Madame Hudson, c'est Madame Bunson qui est la servante. Et du coup là, il y a un petit côté effectivement. Là, c'est Sherlock est donc une femme, celle qui mène la danse. Voilà, donc du coup, pour répondre à la question, je ne l'ai pas encore vu. Je pense qu'ils nous ont piqué l'idée. Je pense que c'est pas sympa. Et je vais leur faire un super procès. Il y a eu des fuites. C'est dégueulasse. J'envoie Scotland Yard immédiatement. Non. Je soupçonne Sofa, VOD, d'avoir fait fuiter des infos. On était au courant de rien. Nous, on est au courant de rien. On découvre. Ouais. Après, j'ai même pas vu Aurélie, je dis pas. Ça se trouve, c'est Aurélie. Pendant que Guillaume réfléchit. Pourquoi 1789? Je sais plus. Non. J'étais bourré. Et non, en fait, l'idée, c'est que on a un Sherlock qui est plus rebelle, qui est plus révolté que le Sherlock de base, voilà, qui est plutôt introverti. Là,
On a un personnage, moi, que je veux plus populaire et qui va pas forcément aller chercher des petites frappes dans la rue, arrêter quelqu'un qui a volé quelque chose dans la rue, mais qui va plutôt aller chercher des sales affaires au niveau des gouvernants, au niveau des hommes d'affaires. Donc voilà, je soupçonne ce Sherlock, ma Sherlock, de vouloir faire, je sais pas, aller embêter un petit peu, comme Colombo, par exemple, qui va dans les milieux un peu riches, aristocratiques, qui va embêter un petit peu le bourgeois, et voilà. Donc peut-être que Sherlock prépare une révolution. D'accord, c'est pour le côté révolutionnaire. Après, c'est aussi peut-être la vision de Sherlock qui, des fois, est complètement à côté de la réalité. Du coup, peut-être que pour lui, il a peut-être des ambitions extraordinaires, mais en fait, il reste dans son salon, scotché sur son canapé, à rêver. Mais en fait, je sais pas, on verra. C'est un pro. C'est un pro, c'est certain. J'avais des questions sur le budget. Parlons pognon. Le camembert de répartition du budget, il est fait exprès. Il est pas réel. C'est Watson. C'est Watson. Non, il y a un petit bug. Il y a un petit bug dans le budget. Non, mais c'est passé. On m'a hacké la page. C'est Moriarty. Il a c'est encore un coup. C'est encore un coup de sofa. Alors, ou sofa. Non, location de matériel, paye des comédiens, promotion. Non, c'est extrêmement bien réparti, de manière extrêmement rationnelle. Moi, je vois qu'il y a un budget promotion, communication, donc ça me va. Oui, c'est bien d'en avoir. Mais dans le budget promotion, communication divers, tu mets le coût des contreparties et la comulule, j'imagine. Ou c'est pas compté dans ce camembert? Ah, c'est pas lui, c'est Kiss Kiss Bank Bank. Peut-être pour faire des happenings, je sais pas, promotion, communication, pour après envoyer des enveloppes, pour soudoyer les télévisions. Faudrait que je regarde ça. C'est le montage, production, communication, oui. Non, mais c'est important, 10%. Oui, tout à fait, absolument. Moi, je trouve que vous avez été très généreux sur les contreparties. En fait, il y a des choses très diverses qui, à la fois, touchent directement au film. Donc, je pense aux cartes postales, l'affiche, et des choses qui sont un petit peu à côté, genre les illustrations, qui sont des travails d'artistes. Alors, est-ce que c'est toi, les illustrations, ou des personnes qui sont liées avec l'équipe? Ben ouais, alors, moi effectivement je dessine, moi je dessine aussi, donc je dessine toutes les étapes du film, le storyboard, même pour me donner des idées, je dessine aussi parfois des situations. Et effectivement, je me suis demandé si c'était pas un petit peu trop à côté, mais paradoxalement dans le projet, ce qui marche bien sur Kiss Kiss Bang Bang, c'est les dessins, beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a tilté sur les contreparties un peu collector. Donc finalement, c'est une surprise, mais c'est une bonne surprise, c'est que c'est plutôt les dessins qui cartonnent en fait. Parce que tu vois, à côté, le pack, il y a des packs. Alors, Sherlock Holmes, on est dans le thème, hein, clairement. Mais genre, le pack Geek Collector ou le pack Geek Collector Deluxe avec d'autres items. Il y a quand même une certaine volonté de rester dans cet univers un peu geek. Hein. On voit clairement qui est le public ciblé par cette série. Et je trouve ça fun et en même temps assez osé de proposer des contreparties qui sont un peu un pied en dehors du projet. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Moi j'ai le chic, tout ce qui est marketing et stratégie pour essayer d'être extrêmement dans quelque chose d'extrêmement précis, et à l'arrivée ça part complètement en cacahuète. Voilà, parce que pour moi, je suis persuadé que c'est exactement la bonne chose qu'il fallait faire. Après, moi, je suis aussi, on a toute cette culture, de geek, de Conan le barbare, de tous les animés qu'on a pu voir il y a un petit moment maintenant. Les Magnum, les Cobra, les Ken le survivant, qui pour moi sont des vraies références cinéphiles en fait, cinéma. Voilà, sauf on entend peu, effectivement, peut-être les critiques cinéma citer Ken le survivant comme une des plus grandes séries ou un des plus grands films qui a été fait.
Et pourtant, il y a une réalisation, une inventivité voilà, dans les animés qui est hallucinante, quoi. Je suis pas le public animé, donc je peux pas dire. Juste, du coup, dernière remarque pour ma part sur la page qui est Sig Bang Bang. Donc, vous en êtes à 3 393 € sur un budget global de 8 000 €, donc soit 42% de l'objectif. On y croit pour vous. Ouais. Je vous souhaite le meilleur pour arriver au bout et je pense que vous avez vos chances parce que le projet a l'air vraiment super. Il vous reste 26 jours pour arriver, donc ça peut se faire, sachant qu'on sait que ce sur les dernières semaines, derniers jours de la campagne, où ça se réaccélère d'un coup, donc ça peut beaucoup bouger dans les derniers jours. Donc fin le 2 décembre Ouais. pour y participer, donc courez vite. Les personnes qui nous regardent dans le chat, allez-y. Surtout Ouais. si vous voulez les contreparties. C'est ça. Mais oui. Et puis je pense qu'on va mettre quelques contreparties surprises d'ici une semaine. Oh, contrepartie Oh. surprise, la chance, le teasing. Ouais, mais du coup, les gens vont attendre la semaine prochaine pour les prochaines semaines pour participer. Parce qu'ils vont Ouais, voir non, les- mais c'est maintenant qu'on va voir les vrais. C'est maintenant. C'est quand c'est dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. Les pionniers n'attendent pas. Ah, il y a Axeler 87 qui demande la chemise du réalisateur. Eh ben, c'est gagné. La semaine. Faut l'ajouter en contrepartie, ou alors faut la faire gagner dans le quiz de ce soir à la place du reste. Je l'ai Ah piqué. oui. Je l'ai piqué à Tom Selleck. Ou à Scarface. Oui, moi j'ai une question par rapport à Sherlock Holmes, c'est qu'on a eu beaucoup de visions et d'adaptations très intéressantes sur ce personnage. Et qu'est-ce que toi, Sherlock Holmes, t'inspire pour que tu en fasses ta vision? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est peut-être par rapport au film de Guy Ritchie, au Sherlock de Guy Ritchie, faire quelque chose qui est moins peut-être avec la connivence au début entre Jude Law et Robert Downey Jr. est absolument géniale. Je trouve que les premières demi-heures des deux films est voilà, stupéfiante, c'est un régal, quoi. Ils sont dans une énergie enfantine. Moi, je trouve ça fabuleux. Donc c'est peut-être pour recréer cette connivence. Et après, par rapport au Sherlock anglais, avec Kirk, ce nom qu'on n'arrive jamais à prononcer, Curcumin, que je sais plus. Je retrouverai, mettez-le dans le chat. Avoir un Sherlock aussi qui est plus modeste, qui est plus faillible, qui trouve pas à chaque fois. Voilà, moi ce que j'aime dans mon Sherlock, c'est qu'il trouve pas des fois, il est perdu. Et ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand Sherlock est vraiment obligé de se dépasser, a les mains ligotées, les yeux bandés, comment il se débrouille? Parce que souvent, il est quand même triomphant, sûr de lui, arrogant. Et voilà, j'aimerais un petit peu le mettre à l'épreuve. Moi, le projet m'intéresse, il y a déjà pas mal d'infos. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte et de le découvrir, en fait. Je m'attendais à avoir une... Ah ouais, il y a quelques images, etc. Ouais, j'ai hâte de voir encore plus d'images. Maxime disait que les visuels étaient très bien tout à l'heure. Ça te met pas une pression, le fait d'avoir des images comme ça qui sont belles, ça veut dire que les gens vont attendre la même qualité sur tout le film. Non, pas trop, parce qu'on a filmé aussi avec un Canon 5D, un Mark III. Donc voilà, je pense que pour le pilote, on va utiliser une caméra, je pense, qui sera quand même beaucoup plus classe, quoi. Et là, on est effectivement sur de l'image, et toutes mes intentions, toute la réalisation en tant que telle, pour l'instant, on la voit pas. C'est surtout de l'énergie, mais c'est un peu un défi aussi, Sherlock, quoi. L'idée, c'est d'avoir un scénario et une réalisation qui soit aussi élégante que le personnage, aussi imprévisible que le personnage, parce qu'en fait, mine de rien, Sherlock est assez imprévisible. Et voilà, donc je pense que non, il n'y a pas trop de pression là-dessus. Et puis après, tourner comme on a tourné sur un bord de plage avec deux personnes,
sans preneur de son, sans quelqu'un à lumière, sans script, ça, c'est aussi assez désagréable en fait. Du coup, non, j'ai hâte d'avoir une vraie petite équipe, avoir plus de moyens pour faire voilà, quelque chose qui déboîte. Top. Il y avait une question, il y a Smelsuck qui demandait est-ce que François a fait d'autres projets, films, et il demande si c'est dispo sur Sofa. Ah ah. Eh ben, c'est peut-être l'idée en fait justement effectivement de mettre ce que j'ai fait sur voilà, moi je travaille beaucoup avec mon frère, avec un autre réalisateur qui s'appelle Maxime Riandet. On a beaucoup tourné. On a fait qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné surtout des films comiques pendant un moment pour Comate, surtout pour nous-mêmes, surtout pour s'amuser. Moi j'ai travaillé un peu pour la télé et pour des compagnies de danse. J'ai fait un moyen métrage à New York. Et voilà, donc oui, il y a d'autres productions qui attendent d'être diffusées parce que j'ai eu voilà, moi je pensais surtout à tourner et je pensais très peu à diffuser. Voilà, donc on a quelques sur. Mais oui, c'est une rencontre. C'est un synchronisme. Donc effectivement, on a pas mal de choses à diffuser parce qu'on s'en foutait, mais complètement de diffuser ce qu'on fait. On tournait jour et nuit, on tournait en dormant. Et du coup, on s'est trouvé même complètement voilà, paralysé par un stock d'images fou et on diffusait pas. Donc quand les gens demandaient qu'est-ce que vous faites, on tourne. Parce que voilà, parce que le plus grand plaisir, pour moi c'était avant tout la jubilation du tournage, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas compris qu'on pouvait diffuser. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. C'est la sagesse de la cinquantaine. Ok, bon, ce que je propose, parce que là, du coup, on va passer sur la partie, on va passer sur le quiz, donc avec des lots à gagner. Donc, ce que je te propose, François, pardon, c'est de présenter du coup les lots qui a gagné, parce que c'est toi qui les proposes ce soir. Ok, et alors je crois qu'il y avait un premier lot, c'était une affiche dédicacée et réalisée par Max Riandet, qui est le meilleur graphiste de Bourgogne. Voilà, je pense que vous pouvez voir si vous allez sur le Facebook ou sur le Kiss Kiss Bang Bang, il y a l'affiche voilà, qui est très 70s. Et sinon, il y a un dessin aussi que vous pouvez choisir, pareil, sur le Kiss Kiss Bang Bang ou sur le Facebook, Sherlock 1789. J'ai fait aussi, je crois, un Strikingly où on voit mieux les illustrations. Donc là, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Et le dernier lot, je crois que j'ai amené, voilà, c'est la casquette, la célèbre casquette. Alors c'est l'original, hein, porté par tous les comédiens, série, film, je leur ai piqué. Voilà. Et donc l'idée, c'est le Dear Stalker de Sherlock. Voilà. Énorme. Est-ce qu'il reste de la sueur et des cheveux de comédiens sur le... Ah bah oui, c'est inclus. C'est banco, c'est cadeau. Il y a Alexis qui vous montre quelques images du coup des lots du coup, qui vont être à gagner ce soir. Donc... Yes, et du coup, Alexis, tu pourras lancer le générique du quiz. Pendant que Alexis prépare l'affichage pour le quiz, les règles du jeu. Je vous explique le principe, voilà, exactement. Sauf que vous êtes nombreux ce soir, donc ça tombe bien, vous allez pouvoir jouer pour gagner. Donc vous avez vu, il y a 3 lots. Ce qui va se passer... Donc, merci Alexis. Du coup, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez jouer, vous aussi. Donc, il va y avoir un lien dans le chat, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, vous pouvez jouer. Une fois que vous serez sur ce lien, on vous demandera de choisir un nom. Et une fois que vous avez mis votre nom, eh bien, tout simplement, les questions vont défiler devant vous. Et puis, il suffira de répondre. Et à la fin de ce quiz, du coup, on vous affichera les vainqueurs. En sachant juste que sur Facebook, vous allez certainement avoir un petit délai de retard. Pas sur le truc de quiz. Mais pas sur le truc de quiz, c'est ça. Vous allez avoir un décalage avec le live, mais sur le quiz, voilà, tout se passe bien. Donc, à vous de voir si ça vous dérange. Vous pouvez couper le son du live pendant quelques minutes pour participer au quiz. Voilà, normalement, vous avez le temps, même si vous avez un décalage, on a rallongé la durée.
puissiez répondre correctement. Moi, Ceux je qui vais- sont Et nous, est-ce dans qu'on le participe live, ou pas là ici, en direct, Guillaume, Oui, que se vous passe-t-il pouvez- pour nous autres, pauvres mortels? Alors, pour vous autres pauvres mortels, vous pouvez répondre. C'est le premier qui a répondu qui marque le point en live. Donc vous pouvez répondre. Vous n'êtes pas obligé de vous... D'ailleurs, je vous le déconseille, parce que ça, voilà. Mais on est en train d'expliquer les règles. Attends. Mais il faut que le temps que les gens s'inscrivent, Guillaume. Oui, ça va arriver. Je suis même pas dans le truc moi-même. Ils sont pressés. Alexis m'interrompt. Vous l'entendez pas, mais Tu vois, regarde. il m'interrompt. Il y a Smearov qui demande où on peut trouver le lien. Il arrive le lien, il est là le lien. C'est Vous quoi ce l'avez, ça travail y est. Moi je vais rejoindre la partie aussi, puisqu'il faut que j'ai les questions. Et Ouais, donc en ouais. live, vous pouvez participer. Non, je ne vais pas répondre, Alexis. Alexis a peur que je vole les lots, que je vous vole les lots. Est-ce que tout le monde est prêt? Dans le chat, dites-moi si vous êtes prêts. En live, dites-moi si vous êtes prêts aussi. Je peux participer parce que je connais pas du tout les Voilà. questions. Tu Super peux participer. Trop bien. Aïe, aïe. Il y a de la concurrence. J'espère que vous êtes Oh. chaud. Ah, par contre, j'avertis, normalement, il y a une question sur Joël. Il a donné, il a donné la réponse en début d'émission pour ceux qui ont suivi. Donc vous avez intérêt d'avoir suivi. Par contre, Joël, t'as pas le droit de répondre à la question. Faut laisser les Y a autres pas de répondre. souci. Si les autres trouvent pas, c'est toi qui as le point. Ah, ce serait marrant Ça qu'il marche. se trompe. Hein. Est-ce que on est prêt? Je pense que oui. On va être bon. Tout le monde est là. 11, hein. En live, on est 11 à jouer. Il y a 11 personnes qui jouent. Et ben, c'est parti. Quel rôle va incarner Céline Dion dans un prochain film? Oh, c'est Ah dur. ouais. Une nageuse de haut niveau, une basketteuse de haut niveau, une golfeuse de haut niveau ou soi-même? Attention, il y a Basketteuse. peut-être un piège. Un Basketteuse. film sur elle-même, ce serait gros. Soi-même, je pense. Soi-même. Tu crois? C'est une vraie info pas facile, ou hein. C'est une vraie info. Il n'y a que des vraies infos ici, monsieur. Ah ouais, ça, j'étais pas au courant de cette info, mais je vais voir ça. Qui dit soi-même, du coup, c'est toi, Joël. Hein. Ouais, soi-même. Qu'est-ce que vous dites, Maël? Tu dis quoi? Et moi, j'ai mis basketteuse. Hein. Ah, je crois que c'est soi-même qui a gagné. Bah, c'est toi, Joël, qui a le Ouais. point. Bien, ouais. Effectivement, bien joué. Je Franchement, préférais le franchement, quiz, ça met le doute parce qu'il me semble qu'il y a déjà eu des films avec Céline Dion. En plus, il y en a eu un récemment avec. J'ai plus le nom de l'actrice. C'est pas Valérie Lemercier? Valérie Lemercier, c'est ça, qui s'appelait Aline. Et qui est tout récent, donc un autre film sur Céline Dion. Et dis donc, elle est pas mousse là. Il y a Logan dans le chat qui est fier de lui. C'est bon, j'ai augmenté le niveau. J'espère que l'info est vraie, hein, parce que même moi, j'en avais pas entendu parler non plus. Personne n'en a entendu parler. J'espère que l'info est vraie, Logan. J'espère que tu vérifies tes infos. Maintenant, tu sais pourquoi il a passé une semaine à préparer l'émission. Ok, on va passer à la question suivante du coup. C'est parti. Quel est le nom du premier film de Joël Solo? Je vais bien prononcer, je sais pas. Seconde chance, la chance du débutant, une dernière chance ou l'ultime chance? Ah là là, Joël, qu'est-ce tu- que c'est dur. Seconde chance. J'ai un trou de mémoire. Ah, il y franchement, a François qui a donné sa Seconde réponse. chance. Seconde Ah, je chance. sais Est-ce plus. que c'est la bonne? Est-ce Ah, que je c'est sais la plus. bonne? J'ai mis seconde La chance. chance aussi. du débutant. Ah, mais je peux le dire, moi, ou pas? Je comprends pas. Non, non, après le décompte, après le décompte. Qui c'est qu'a quoi là du coup? Maël, t'as quoi? J'ai mis seconde chance. T'as quoi toi, c'est François? bien. Il a dit seconde chance aussi. Seconde J'ai chance seconde aussi. chance. Et du coup, Joël, Une dernière chance. tout le monde a perdu. Du coup, c'est Joël qui a le point. On offre le point à Joël. Joël, il mène de ouf. Hein. Ouais, Bon, les gars, Joël, il vient de réveillez-vous, il reste 3 Attention. questions pour passer devant Joël et gagner. Hein. Non, mais je me réveille. Hein. Il est dur ce quiz, je préfère celui de la dernière fois. Il y a Mister Kevin Cat qui dit Obi-Wan Kenobi. Presque, c'est presque ça. À force. On est parti pour la suite. Prochaine question. Combien de cinémas possède Paris? Et Comment tu veux que je-
70, 95, 92 ou 88. J'avais dit que ce serait un peu plus tendu ce soir. Honnêtement, dans les 90, il y a 2 90. Obligé, c'est une des deux. Attends, je prends un train, je vais à Paris et je vais compter les cinémas. 95. 100. Moi, je dis 70. 70 Joël, 95 du coup François. Maël, tu dis quoi? 92. 92. On a Mister K24 dans le chat qui dit 88. Oh, franchement, moi je partirais sur 92. Ça me parle 92. Ah non, c'est 88. C'était 88. Oh, Qui avait tout le monde a faux. Mais on est Magnifique. C'est Ouais, dommage j'ai pas- quand même, hein. C'est dommage. Je crois que dans le chat, par contre, il y en a quelques-uns qui ont des points là, hein. Les points sont pas mal, hein. Non, On n'empêche, a- 88 dans Paris, c'est énorme. Hein. Ouais, mais en même Ouais. temps, j'ai plus de ville de plus de 10 millions d'habitants. Il y en a près. Heureusement. Hein. La question c'est est-ce qu'il y a plus de McDo que de cinéma? pour le prochain quiz. C'est ça. Combien y a-t-il de T'imagines McDo 90? à Paris? T'imagines 88 cinémas qui ont diffusé Black Adam? On va pouvoir passer à la question suivante, ouais. C'est parti. Wow. Pourquoi les sièges de cinéma sont rouges? Ouais, Logan, il s'est déchaîné sur le cinéma. C'est moins cher en à tant que salle. fabriquer. Pour que cela soit moins agressif pour les yeux, ça se tâche moins facilement parce que ceux des théâtres étaient aussi rouges. Ouais, Mais je me théâtre. pose, Théâtre. je me pose Ouais, jamais pareil. ce genre de questions, moi. La dernière. Attendez, moi je réfléchis. Théâtre, Soit je vous c'est suis, pareil. la dernière aussi. Influence du Non, théâtre. j'ai joué beau jeu, je vais mettre Théâtre. la même que vous. Le théâtre. Voilà. C'est vrai. Ouais. En IMAX, Ah c'est bah noir. maintenant ça a changé, ouais, c'est vrai qu'il y a des noirs en cuir ou simili-cuir. Donc on a la réponse parce que ceux des théâtres étaient aussi rouges. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai raison de vous suivre. Hein. Il y a Logan dans le chat de Kitsune qui nous dit j'ai regardé un documentaire exclusif sur les chaînes de ciné. Sur les chaînes de ciné, c'est pour ça. À qui on distribue le point? Alors moi, À tout le moi monde. j'ai dit en premier, mais j'ai pas envie de m'octroyer le point, tu vois. Bah si tu l'as dit en premier, Non, mais j'ai pas envie de me mettre le point parce que voilà. Il veut participer, mais il veut pas les points, Maxime. Bah ouais, mais en fait, je devrais pas participer. Je devrais laisser à Joël, François et Maël de participer, tu vois. Voilà, ça m'en fait Et qui 3 d'autre avait du coup. donné la réponse? Joël. Allez, je donne le point à Joël. Joël, Ça m'en fait il 3. joue sa vie, Joël, pour ce quiz. Et il reste plus qu'une question, donc on peut déjà dire que Joël a gagné ce quiz, à moins qu'il ne joue sa place sur cette dernière question. Waouh! Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, on pourrait jouer la place du premier sur la Oh dernière là question. là là là. Maël et François, c'est votre moment là. Allez. Le pauvre Joël, On est à fond, il on est a à tout fond. donné sur il a tout donné sur le quiz et on va lui voler sa Je vais y place. arriver, je vais y arriver. C'est un scandale cette émission. Tu sais, on dit souvent que le balle de match, c'est Je le vais y plus arriver, je compliqué. le sens. Ah, il a lancé Ouais, la 1000 points. question qui a été le premier président du Festival de Cannes? Bon, Ouah oh là 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 là, la réponse impossible. Chanzet, Albert Sarraut, Georges Huysman ou Philippe Erlanger, je sais même pas comment ça se prononce. Je vais mettre Albert Sarraut parce qu'il a une tête d'être président de Cannes. Moi, je mets Il y a Georges du Huysman. niveau, on parle culture ce soir, hein. Eh oui. Ça déconne pas. Putain, il est beaucoup trop pointu ce quiz. Hein. Il y a Beyoncé dans le jeu. Logan qui nous dit Logan il nous dit je sais même plus moi-même. Moi, je mets Georges. Ah, c'est pas. Oh, C'est Georges Huysman. mais non. Oh, c'est Mais Joël oui, qui l'a eu. C'est Joël qui C'est l'a Joël. eu. C'est Joël qui Oh l'a là là. Oh là là. La Joël, prochaine fois, c'est pas Il est grave, les gars. lancé, Joël. eu. Il y a Je crois que François, Joël, il a bien mérité ta chemise. Ah, grave. Joël, je te l'envoie ce soir. Avec les chaussettes aussi de Sherlock. Bon, Joël dit la vérité. On t'a Allez, donné va la pour le réponse, slip hein. de Sherlock, c'est gagné, c'est gagné. C'est le Ouais. combo. le slip de Sherlock. Slip de Moi, Sherlock, honnêtement, on met tout, on met tout. si tu lui envoies le slip de Sherlock, je veux une story, une photo, quelque chose de Joël avec le slip de Sherlock. Je Ça veux sera voir peut-être aux couleurs de l'Angleterre. Un string.
Mais faudra le porter après, hein. Faudra le porter, Joël. Hein. On a quand même bien Ouais, y a pas de souci. On a quand même Biancy qui dit quel crack ce Joël, Mr. Kevin Kate qui dit Team Joël, Logan qui dit courage Joël, tout le monde est avec Joël ce soir. Hashtag je suis Joël. Il y a Biancy qui dit il entend rien depuis le début, il rafle tout. Incroyable. Non, mais le chat qui est pour les invités, C'est l'œil de honteux. rat, ça. C'est ça. Et Tu Audrey, ramènes le chat à ta cause, Maël. L'œil de rat, Ton l'œil de objectif rat. sur le prochain live. Audrey85 qui dit je lui ai tout appris à Joël. On a le mentor de Joël dans le chat aussi, visiblement. Je vais faire mon top 10 Sofa, comme ça tout le monde sera avec moi. C'est ça. Qui a attendu ton top 10. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a demandé ton top 10 dans l'application pour qu'on puisse regarder les films que tu as aimés. Le top 10 de Maël. D'ailleurs, ça me fait penser, Joël, est-ce que tu as une recommandation Sofa pour les gens qui nous regardent? Ben, il y a un film que j'ai bien aimé. Il s'appelle L'étoile mécanique. Yes. Et en fait, ça m'a beaucoup plu parce que ça fait un peu partie de mon univers. En gros, c'était des scientifiques qui essayaient de faire peindre une toile en fait à un robot. Et au final, ils ont pas réussi. Et en fait, leur directeur, il allait leur enlever les subventions vu que leur machine ne fonctionnait pas. Et du coup, en fait, il y a une des scientifiques qui s'est dit, pourquoi pas essayer de amener mon esprit jusqu'au robot pour pouvoir faire la toile par moi-même. Et au final, ça revient un peu au programme, pardon. Et elle se retrouve dans le robot. Et du coup, elle se retrouve piégée et elle bouge plus, en fait. Du coup, quand j'ai regardé, je dis waouh! Et même au niveau des, de l'image et tout, du son, etc., en fait, c'était super beau, quoi. Moi, j'ai kiffé direct. Donc voilà, si j'ai un film à recommander, c'est L'étoile mécanique. Sinon, on va peut-être faire les gagnants quand même, puisqu'il y en a qui se demandent s'ils ont gagné. Là, on a Quels sont les gagnants qui demande, et effectivement, on a le grand gagnant, déjà, le grand gagnant de ce soir, c'est Smell Sock. Ok, Smell 1706, ça doit être toi. Bravo à toi. Bravo à toi. N'hésite pas à nous envoyer un. Qu'est-ce qui gagne du coup, François Smell Sock? Smell Sock, qu'est-ce qu'il gagne? Bah ouais, c'est toi qui as les prix. C'est la fiche dédicacée. Obligé. Yeah. Waouh, bien joué. Wow. Bien joué. La fiche Après, Smell dédicacée. Sock, si t'en veux pas, je veux bien la prendre. Je Ça gratte. fait des jaloux, ça jalouse là. Ça jalouse. Bravo, Smell Sock. N'hésite pas à nous envoyer un message où tu veux, Instagram, Facebook, Twitch, où tu veux pour qu'on puisse avoir Discord, si tu es sur Discord, pour nous donner tes coordonnées, etc., qu'on puisse un peu te retrouver. Voilà. Enfin, sinon, t'enverras un message sur Twitch, mais n'hésite pas à nous les envoyer si tu veux. Le deuxième. Et donc, le deuxième, c'est on a une égalité. Comment ça? On a une égalité. Ah ouais? On a une égalité, 600 et 600, mais a priori, Poisson, 400 a été le plus rapide. Ça, c'est un concept de SF, un poisson qui répond à un quiz. Je veux pas dire, mais François, son nom de famille, c'est Poisson, alors... Il y a peut-être une taupe, hein. Ça a triché. Je m'appelle pas Sherlock, mais peut-être qu'en allant chercher du côté de Watson, il y a moyen. C'est mon frère ou mon neveu. Du coup, qu'est-ce que gagne Poisson 400? Poisson 400. Rien. Non, un dessin, Ok. peut-être. Rien du tout. Désolé. Et du coup, le Non, deuxième, c'est quoi, Guillaume? Vu que Poisson 400 a été boycotté par Un dessin au choix. Un dessin au choix. Donc, Une illustration. Et donc le troisième, Bing Bong. Bing Bong. Qui a gagné Bing Bong? Les gens ont des pseudos très inspirés Alors, ce soir. Du coup, il n'y a plus de chapeau pour Joël, parce que le chapeau part à Joël, c'est ça? Donc je propose de mettre en jeu une pipe. Oh, Ah ouais, généreux. pas mal, ça. Alors, elle n'est pas tout à fait en ivoire. Elle est en plaqué ivoire, plastique plutôt, plastique ivoire. Plastique Est-ce qu'il y a la Ivoire. salive de Ah, Sherlock? Ah. Il y a un souci, je suis désolé. Oh là 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 là. Effectivement, Isolt me fait remarquer dans le chat. Isolt aussi. Comment ça, Gagné. ils ont- En fait, je sais pas pourquoi l'affichage sur le chat m'a perturbé, pas sur le chat, mais sur
le classement m'a perturbé. Iseult est devant Poisson au classement. Il a le même nombre de points. Ils sont 3 à être ex-aequo. Waouh. Simplement, quand on descend un peu, il passe en dessous. Et il y a le premier qui est toujours visible. Ah. Oh là Comment là, on fait Désolé. Comment on fait Élémentaire, Comment on fait élémentaire. Comment Comment on fait-on fait? Donc Iseult est deuxième finalement. Devant Alors c'est lui qui a le Poisson. dessin au choix, alors faut refaire le truc. Ah. Après, il peut y avoir 2 dessins, 2 illustrations. Hein. Ah, Bah, quelle deux dessins, générosité. généreux. Ah, qu'est-ce que t'es généreux. On est comme ça. François. Et ben vous nous envoyez un message, vous prenez contact avec nous, alors Instagram, Facebook, Discord, voilà, là où vous pouvez nous contacter, vous nous donnez vos coordonnées et on transmet du coup à François qui enverra les cadeaux. On valide Tu le cherches du classement boulot, et Guillaume et les cadeaux, Guillaume. Les cadeaux, alors on va valider du coup. Ok Smell, il gagne l'affiche, si je récapitule. Le premier du coup Ouais. gagne l'affiche dédicacée. Pizeult, qui est deuxième, du coup, gagne un dessin. Et Exact. Poisson aussi, du coup. Impec. Et pour Bing Bong, c'est pareil. Ex-aequo finalement. Il n'y a pas de Ex-aequo. raison qu'ils aient Ah. des cadeaux différents, non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, Trop on tard. veut les stories en nous taguant avec le hashtag de l'émission, hein, c'est sûr. Pour qu'on puisse repartager, qu'on puisse voir vos lots, les gars. C'est vrai, il y a Furard qui dit la casquette de Sherlock qui était demandée. Il y avait ça aussi. Ouais. Mais la Mais casquette, c'est pour c'était Joël. c'était pour Joël. Bah, du coup, ça va être la fin de l'émission. Merci à Tout à tous fait. d'avoir participé. On va faire un petit tour de table. Je vais vous lancer chacun vos tours. Et on commence par toi, Joël. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre tes actualités? Ben, moi, sur mon Facebook, Joël NCO Solo, du coup. Et ben, mon LinkedIn aussi, c'est pareil. Et ben, mon Instagram qui est Rembrandt Brown. Rembrandt Brown, c'est pour la référence à Slider. Mon beau-frère n'arrête pas de dire que je ressemble au gars là qui joue dedans. D'accord. Je sais pas, on me pose des questions à chaque fois. François? Et ben donc il y a le Kiss Kiss Bang Bang où il faut juste mettre dans la barre de recherche Sherlock. Voilà, et vous tombez sur Sherlock 1789, donc sur le Kiss Kiss. Il y a un Facebook qui doit être le Facebook Sherlock 1789 et un Instagram Sherlock Holmes 1789. Oh là là, il y a un mot de plus. Oh là là. C'est foutu. Ouais, vous avez trouvé. Mais bref, c'est Sherlock 1789 et ça rebondit. Sinon, il faut Et sortir votre loupe. Et on a donc 26 jours encore pour participer 26 jours, ouais. au crowdfunding et à cette aventure. On y croit à On fond va les ballons. éclater la cagnotte. 20 000. Attention, il y a des contreparties surprises qui arrivent. Hein. C'est ce qu'il nous a annoncé tout à l'heure. Hein. Le teasing de malade. Maël? Alors moi, on peut me retrouver sur mon blog Erio à la rencontre du cinéma où je fais des chroniques sur ce que je vois en ce moment. Et j'ai parlé récemment du reboot Halloween de David Gordon Green qui est sorti en 2018. Top, hâte d'aller lire ce truc. Je l'ai vu passer dans ta story. Donc j'irai y jeter un œil. Et enfin, Guillaume? Il y en a qui réclament des lots. J'étais en train de chercher le Twitter de Maël dans le chat. Donc ça réclame des lots. Il y en a qui ont fait des blagues qu'on n'avait pas compris. Hein. Medusa qui demandait s'il fallait se déplacer. Qui dit qu'en fait c'était une blague salace par rapport au cadeau que François voulait offrir. Voilà. On a une émission tout public ici. Non mais. Ah bon? Surtout. Mais pas explicite? On a Mister K qui demande qu'on fasse gagner des abos sofa. Alors c'est prévu, Oui. mais c'est vrai qu'on essaie de privilégier. Habituellement, c'est ce qu'on devrait faire, mais en fait, quand on a la possibilité d'offrir des lots par les invités ou des partenaires, on privilégie d'abord cela, ce qui est normal. Ah, j'ai une idée. Je vais faire un top 10, on fera un quiz sur mon top 10. Le gagnant remportera un abonnement sofa. Pourquoi pas? Faut voir. Top 10 de Maël spécial. Mais de Pour toute Noël. façon, tant que le grenier de François n'est pas vide, Oh, il y a une cave aussi, hein, il y a une cave, hein, j'ai pas parlé. Non, mais effectivement. En plus, c'est vrai qu'on. Après les objets, on passe aux meubles. J'ai du stock. si on parle de follow, Belmar, Pierre du coup, il y Belmar. a des gens encore qui nous ont. Il y a des gens qui nous ont suivis, la Beyoncé, XLR 87, Furark, là, depuis tout à l'heure, merci.
Du coup, merci à Aurélie et Logan d'avoir préparé cette émission. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission Sofa Live avec 2 nouveaux invités, nos chroniqueurs, Maëlle et Luce. Je crois qu'elle est censée être là, mais je suis pas sûr. Dans tous les cas, si elle n'est pas là, elle sera quand même là en vidéo. Luce, reviens, au secours. Merci d'avoir regardé Sofa Live, donc cette émission qui se regarde depuis votre canapé. Canapé. Maël, Ah. canapé. Toujours pas, hein. Ça veut pas rentrer. Non, mais je me réserve dans 2 semaines. Hein.